Alors notre prochaine exposition, que vous voyez en preview maintenant, est une exposition sur trois artistes qui ont collaboré à un moment très précis de l'histoire ensemble. C'est au fondement de Abstraction Création en 1930. Et on fait un focus sur une forme d'expression qu'ils ont partagée tous les trois à des moments différents pour Herbin, mais parallèles pour Domela et Beotti. C'est une exposition Herbin, Beotti, Domela qui s'appelle la troisième dimension. La troisième dimension parce qu'on va parler de relief et donc de l'œuvre en trois dimensions de ces trois artistes. Pour Herbin, le relief commence en 1919-20, il vient plutôt de l'art déco et va vers de l'art monumental. Domela fait partie de style et très rapidement, au contact de Abstraction Création en 1930, va dévier de ce style épuré constructiviste propre à de style ou de style comme on dit en Hollande. Et il va très rapidement élaborer des reliefs avec des assemblages de matériaux divers, comme le plexiglas que vous pouvez voir là, des cordages, du laiton, du métal, du bois. Et en fait, un assemblage de matières. Il y avait des peaux de requin par moment, il y avait l'ancêtre du plexiglas, comme on voit là, dans diverses périodes et décennies. Il va reprendre des matériaux dans les années 40 puis 50, qui sont très bien préservés d'ailleurs. Il est rare de trouver des plexis dans cet état-là. En général, avant 1930, ils jaunissaient très rapidement. Et on avait mis une hypothèse de travail où les trois s'étaient côtoyés et avaient beaucoup échangé, qui s'est confirmée en parlant avec l'une des filles d'Étienne Beotti, dont Herbin était le parrain. Et elle m'a confirmé qu'à partir de 1945, à la fin de la guerre, juste avant les réalités nouvelles, Herbin et son père parlaient énormément, échangeaient sur le sujet de mettre en place une méthode. Pour Herbin, c'était l'alphabet plastique. Pour Beotti, c'était il avait publié un livre sur la série d'or et donc le calcul parfait dans la nature pour réaliser des sculptures, et il voulait l'appliquer à la couleur. Et il échangeait beaucoup à partir de 1945 avec Herbin sur le sujet. Donc non seulement il y a eu une proximité, il y a eu des rapports entre eux, mais il y a eu aussi des échanges intellectuels très intenses entre eux. Je pense qu'au moment où Beotti et Domela se croisent, il y a aussi beaucoup de choses qui vont se passer, puisque d'une part, Beotti fait une série de reliefs et puis abandonne ce mode d'expression. Et Domela va se servir d'une manière très proche de celle de Beotti, de travailler le bois, qu'on retrouvera dans ses reliefs, un peu moins ici, où c'est encore très brut, mais qu'on retrouvera dans les reliefs des années, fin des années 40, 50 et 60.